Salut à toutes et à tous et bienvenue sur l'amour du maillot pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va partir sur un tuto encadrement. Je sais que j'ai pu montrer certains des maillots que j'ai encadrés dernièrement et ça avait plu. Du coup, je me suis dit, écoutez, je vais montrer aux gens comment je procède. C'est sûr que c'est pas parfait, c'est pas le travail d'un professionnel, mais toujours est-il que ça permet d'encadrer des maillots pour pas trop cher et surtout sans trop les abîmer. Mais avant ça, évidemment, plusieurs choses. Déjà, abonnez-vous à la chaîne si ça vous plaît, c'est hyper important pour les agrandir. Ensuite, si vous voulez vous faire plaisir avec des maillots officiels, il y a des liens affiliés en description pour vous faire plaisir. Et avant de commencer le tuto, évidemment, je vais vous montrer quelques maillots que j'ai acquis dernièrement parce que je suis parti en vacances et j'ai fait l'acquisition de certains maillots. Alors, on commence rapidement par une doublette, les maillots du Red Star. J'en avais ramené un de Paris, j'en avais pris un autre sur Kappa. Je pensais pas être capable de les faire floquer, mais ça, c'était avant que Quentin de Footpress, que je salue évidemment, allez visiter son site si vous voulez des flocages officiels, ne travaille avec le Red Star et ne récupère les stocks de l'an dernier. Ce qui est trop cool, c'est que j'ai pu me faire ce maillot d'Escartin. Je suis allé voir les joueurs les plus grands de l'effectif pour pouvoir floquer mes maillots et ensuite j'ai pu poser le flocage. Donc je me suis fait ce maillot d'Escartin, défenseur du Red Star évidemment, et j'ai aussi fait le double avec Robin Risser qui était le gardien du Red Star l'année dernière. Cette année je suis allé en vacances du côté de Gérone et il était évidemment hors de question que je reparte sans maillot. Je suis d'abord allé au stade pour acheter le maillot domicile évidemment, mais à Gérone il y a aussi une boutique en centre-ville et pour ça j'y suis allé parce que j'avais l'intention de faire floquer ce maillot que vous avez déjà vu en vidéo. Je vous avais dit que j'essaierais de le faire floquer. Malheureusement, ils n'avaient pas les flocages de l'an dernier, ils n'avaient plus les noms. Mais j'ai insisté un petit peu, d'ailleurs je pense qu'ils avaient encore les noms et que juste ils n'avaient pas le droit de les mettre. Et ils ont accepté de quand même me poser un numéro 22, donc le numéro 22 de John Solis évidemment. Donc ça c'est super cool d'avoir quand même pu le floquer un petit peu à la boutique officielle du centre-ville. Et pendant qu'il floquait mon maillot 24-25, je suis tombé sur le maillot third 25-26 qui est très très beau. Il a un logo stylisé différent d'habitude, c'est du bleu sur bleu, le bleu qui rappelle le bleu de la Costa Brava. Tout est intégré donc on voit pas forcément les sponsors, ça c'est vraiment chouette. Et j'y ai évidemment aussi poser le flocage de John Solis. C'est la police réservée au maillot du club et j'aimerais pouvoir mettre le flocage de la Liga sur le maillot domicile. Il ne l'avait pas encore puisque j'y suis allé en août, mais ça on en reparlera dans une autre vidéo. Vous le savez, Malherbe est passé chez Nike après avoir été chez Kappa pendant 3 saisons et on avait un peu peur d'avoir des maillots catastrophiques. Moi j'étais assez satisfait des maillots que Nike nous a fait et notamment de ce maillot extérieur que je trouve très joli. Les couleurs rappellent le maillot Away de 2022-2023. J'aime beaucoup l'alignement des logos à la verticale. De truc central, ça plaît pas forcément à tout le monde, mais c'est quelque chose que je trouve cool avec le sponsor Saint-James très local. La disposition des sponsors et des logos me rappelle un peu les maillots du Stade Toulousain, c'est quelque chose que j'aime bien. Je suis très logo centré, ça plaît pas forcément à la majorité des gens, mais moi c'est quelque chose qui me plaît. Et il faut savoir que Nike nous a vraiment respecté en nous faisant notre propre numéro de série, alors que avant la première Air Nike, on avait vraiment les maillots catalogues. Vous tapiez ça dans Google Images, le numéro de série, et vous aviez les maillots catalogues sans logo. Là, on a vraiment des maillots qui sont à nous, donc ils sont pas forcément les plus créatifs, mais qui sont quand même assez jolis. Et ce maillot, évidemment, je l'ai fait floquer du nom de la recrue, Morante, défenseur. Voilà, grand, assez costaud, avec le petit patch national qui est vraiment très très cool aussi. Les flocages nationaux, certains aiment bien, moi je suis pas fan. Je pense que ces maillots-là, évidemment, avec les flocages de la Ligue 2, auraient été plus stylés. D'ailleurs, je suis curieux de savoir si la nationale qui deviendra la Ligue 3 l'an prochain aura la même police que la Ligue 2 et la Ligue 1. Ce serait assez intéressant. Mais la couleur crème et surtout le col qui est vraiment signature Nike, je trouve que l'ensemble rend vraiment bien pour un club de national. Et dernièrement, j'ai aussi fait l'acquisition de ce maillot de l'Union Saint-Gilloise qui est resté mythique puisqu'il a été porté 2 saisons, mais celui-ci a été porté en match par Gustav Nilsson. Alors il a été forcément porté en 2023-2024 puisque 24-25 il était parti au club Bruges. Le flocage est assez unique. En fait je voulais vraiment un maillot floqué de l'Union Saint-Gilloise et ce modèle je l'avais vraiment kiffé parce que c'était la première fois que j'achetais un maillot. À l'époque je l'ai aussi en version normale de boutique sans flocage. Je voulais voir comment la conception était faite, le fait qu'il y ait de la personnalisation enfin sur des maillots Nike et puis surtout il a le petit patch de la Jupiler Pro League qui a la particularité d'être posé sur la manche gauche là où la plupart des championnats le pose sur la manche droite. C'est tout pour ce mini unboxing et je vous laisse tout de suite avec le tuto encadrement et on se reprend après. Alors, ce clip faisait 1 heure, mais je vous l'ai condensé en 4 minutes pour que ça passe beaucoup plus vite. Vous pouvez voir que j'ai déjà un patron en carton que j'ai créé sur un carton de déménagement classique où j'ai plié grossièrement le maillot, la forme que je voulais lui donner. Ensuite, j'ai pris des mesures pour donner une forme plus géométrique au carton. J'ai tenté d'encadrer déjà le maillot avec ce patron à l'intérieur en carton, mais ça rendait pas terrible. Donc je suis allé chez Cultura prendre des plaques de polyester compensé, de polystyrène compensé pardon, pour pouvoir bien fixer mon maillot. Donc vous voyez que j'ai repris la forme du patron et que je trace les mesures
de façon à ce que ce soit bien réparti et que la forme soit harmonieuse. Donc vous pouvez voir que j'ai pas nécessairement de rapporteur pour créer les angles et tout, donc avec la règle c'est largement suffisant. Il suffit de prendre à partir des angles droits et d'après aller calculer vos mesures. Donc je fais ça au crayon, à papier, au porte-mine pour que ce soit plus facile à gommer. J'ai aussi 1 mètre pour des mesures un peu plus grandes, puisque avec mon triple décimètre, par moment, ça le fait pas. Vous pouvez voir que je prends toutes les mesures possibles et imaginables. J'essaie de couper ce que je peux au ciseau, et vous verrez que ensuite j'utiliserai le cutter pour faire une coupe plus droite. Donc faites attention, vous voyez que je mets mon carton en dessous pour pas aller mettre de coups de cutter dans mon support, hein. Ça c'est un peu le b.a.-ba, mais il faut faire attention. Et là, vous voyez qu'en fait, pour le deuxième maillot, en fait, je me sers de ce même modèle. Donc là, ça me simplifie la vie. Et après, je peux aller découper tranquillement. Donc ça, c'est hyper important. Vous verrez après, pour bien tendre le maillot et lui donner une forme parfaite. Donc j'enfilerai mon maillot sur ça et ça évite en fait tout simplement de devoir clouer le maillot ou de devoir l'abîmer. Donc c'est vraiment le cœur de ce tuto, c'est vraiment de réussir à encadrer sans abîmer. Je coupe au ciseau les angles, comme je disais, pour pas abîmer les maillots. En plus c'est capa, donc c'est assez fragile. Donc en fait j'arrondis légèrement tous les angles de façon à ce que le maillot prenne pas une forme disgracieuse le jour où je veux les sortir du cadre. Alors moi c'est pas mon cas, hein. Quand un maillot est encadré, il est encadré définitivement, mais on ne sait jamais. C'est un peu le but du tuto et la raison pour laquelle j'ai coupé un bout du polystyrène, c'est pour pouvoir laisser transparaître la taille et qu'on voit pas ce qu'il y avait dedans. Et donc là sur ce maillot là, j'ai quand même la chance d'avoir des rayures, ce qui me permet en fait de mettre à la perpendiculaire le patron que j'ai à l'intérieur. Et vous voyez que comme il y a des flocages, je mets du papier sulfurisé et je mets du scotch que j'utilise pour floquer des trucs. Donc c'est un scotch qui résiste à la chaleur et qui en fait a une colle qui va pas aller marquer le maillot. Voilà, j'appuie juste légèrement, je le fixe pas comme un bourrin, mais juste de façon à ce que ça tienne tous les éléments qui ensuite viendront être appuyés par l'arrière du cadre de toute façon, mais de façon à ce que ça tienne bien. Donc j'essaie, là ici si c'est un petit peu froissé c'est pas bien grave, j'essaie de vraiment tendre l'avant. Et vous voyez, toc, je ferme mon truc, j'appuie de façon à ce que ça vienne bien appuyer le maillot. Et voilà. Donc bon, alors oui, des fois il peut rester des petits plis sur le côté, mais bon, moi ça me va. J'ai pas ce niveau d'exigence là pour un encadrement. Si vous voulez vraiment que ce soit tiré au maximum, allez voir un professionnel. Vous voyez qu'en fait finalement, je décide de réaligner, de mieux tirer et de recentrer. Donc ça, pour ça, vous pouvez prendre les mesures. Vous voyez que je retourne le papier qui est vendu avec le cadre pour avoir un fond blanc. C'est tout bête comme idée, mais voilà. Voilà le maillot. Donc le premier est encadré. Et l'avantage, c'est que le deuxième, ça va aller plus vite. Donc celui-là, j'avais déjà tenté de l'encadrer pour voir ce que ça donnait avec à l'intérieur du carton. Ça faisait pas terrible. Donc du coup, c'est pour ça que j'avais fait un deuxième patron en polystyrène pour pouvoir le faire. Je vais suivre le même processus tout en alignant avec le Saint-James les lignes du sponsor Saint-James de façon, le bas du patron de façon à avoir quelque chose qui rend assez bien et toujours le papier sulfurisé pour protéger le flocage. Vous voyez que je remets les bouts de scotch spécial chaleur. Voilà, pour tendre au maximum le maillot, mais sans l'abîmer, puisque le jour, en fait, c'est des trucs qui s'enlèvent très facilement. Et le jour où je veux le retirer, je sais qu'il n'y aura pas de marque de scotch. Et donc, vous voyez un peu le rendu définitif. Et voilà, donc vous avez vu comment je fais pour encadrer certains de mes maillots. C'est vraiment des maillots dont j'ai décidé de me séparer sans m'en séparer. En fait, je les ai vraiment retirés de ma collection. C'est des maillots que je compte pas ressortir des cadres. Mais vous avez bien vu, le tuto en fait sert pour les personnes qui voudraient encadrer le maillot un temps et le récupérer sans l'abîmer. Il n'y a pas d'agrafe, il n'y a pas de coupe. Il y a juste des petits bouts de scotch très fins qui viennent pas marquer le maillot. C'est du scotch transparent qui résiste à la chaleur. Et notez que j'ai tenté un encadrement vertical aussi sur le maillot de Didi. Mais en fait, ça n'avait pas marché parce que comme je voulais éviter de le fixer définitivement
progressivement et tout, j'avais pas réussi à bien le tendre, ça faisait des plis un peu partout, c'était moche. Donc j'ai plutôt opté sur un encadrement horizontal. Le plus important pour moi sur ce maillot, c'était de voir la dédicace et le numéro. Donc voilà, quand j'avais partagé ça sur les réseaux, j'avais eu un malin quadrillé qui était venu me reprendre sur le fait que c'était pas bien tendu. Oubliez pas que c'est pas mon métier, que c'est juste une astuce. Je vous montre aussi un maillot, le tout premier maillot de ma herbe que j'ai de ma collection, que j'ai encadré parce que pareil, il est floqué à mon nom, je peux plus trop rien en faire, donc je l'ai retiré de ma collection et j'en ai fait un objet de déco. Et où là par contre on est sur un cadre qui est beaucoup plus grand. J'avais fait un patron qui visait vraiment à tirer le tissu au maximum pour pas qu'il plie. Et personnellement, je suis ultra satisfait du résultat. Surtout dans mon bureau, ça rend bien en déco. Donc ouais, c'était vraiment l'essentiel de pouvoir continuer à kiffer des maillots que je peux pas nécessairement porter ni intégrer à ma collection. Ça vient décorer, ça fait assez propre. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Surtout si vous avez d'autres astuces que vous voulez partager aux gens dans le respect, évidemment, sans faire les malins ni les prouveurs. Vous pouvez le dire en commentaire parce que peut-être que vous avez d'autres trucs qui peuvent être intéressants. Moi, j'ai vraiment testé ça à la base, j'avais vraiment pas mal réfléchi et je trouve que c'est un bon compromis pour moi ce que j'aime faire, mais certaines personnes peut-être préfèrent mettre juste en avant une signature, un numéro, peu importe. Donc n'hésitez pas à le dire en commentaire. Encore une fois, abonnez-vous à la chaîne, c'est hyper important, le pouce, la cloche et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.